Tout comme Nogvi Thorison, joueur de Berscott. Ouais, c'est bien joué ça, cette petite touchette, cette petite déviation. Mendil le centre et c'est 0-1. Le but inscrit par les Louvanistes, un petit peu contre le cours du match si on le prend dans sa globalité. Mais si on ne regarde que les 5 premières minutes de cette deuxième mi-temps, c'est plutôt logique. Donc Deverley Louvain, le numéro 9, pour un doublé en moins de 10 minutes. Allez, c'est parti et c'est dedans, même si Sinan Bolat était parti du bon côté. Quel début de deuxième mi-temps de la part des Louvanistes qui en 10 minutes ont fait pour se redonner un petit peu l'espoir, se redonner un petit peu d'énergie. Jordanov qui accélère, il est en position de centrer. Et la frappe, le but! Et voilà, il tombe finalement des pieds de Dorgelès Néné. La réduction de l'écart. Et il reste du temps. Il reste 12 minutes avec le temps additionnel, un petit quart d'heure on va dire. Wagner. Premier poteau, le point, c'est au fond. Ça a été touché, je pense, par un Standardman après. Et bien voilà, si ça ne marche pas en reconversion, ça marche sur phase arrêtée. Et l'homme de 38 ans ouvre le score dans cette rencontre. C'est pas forcément mérité, il n'y a aucune des deux équipes qui a dominé, mais c'est 1-0. J'en ai encore pour Fossi. Fossi qui il multiplie ces efforts-là. Donum, c'est pas mal fait pour se mettre sur ce pied gauche et dévier, ça rentre. Et cette fois, ce sera validé d'un ballon dévié à un autre. Martin trompé par un de ses défenseurs. Et ouais, un petit peu de réussite là sur cette frappe du pied gauche. Martin qui peut évidemment absolument rien faire. Mais voilà, il y a eu l'alerte. Koita face à Van Gunnington de nouveau. L'accélération de Koita qui arrête son effort. Ne se surprend pas mais s'écarte quand même. Et finalement Bruno, quel geste! Oh, le geste il est magnifique de Gianni Bruno pour son 9e but de la saison et pour débloquer la situation pour Saint-Tron. Mais c'est l'équipe qui a eu le plus de tirs. Et ça vient à la base d'un Aboubakary Koita qui est aussi récompensé de sa bonne première mi-temps. Il n'y a pas eu beaucoup d'apports offensifs. C'est Koita qui va s'en charger. Koita, c'est parti vers la première zone et justement Tony Leisner, j'ai l'impression, ou est-ce que ce ballon a été dévié? Est-ce à nouveau ce fameux corner olympique? Je vous avoue avoir un doute par rapport à notre position, mais en attendant, Saint-Tron fait le break et on se demandait justement sur l'action précédente si un 0-2 à ce moment-ci du match ne serait pas positif. Ça se joue à pas grand-chose. Raison pour laquelle il faut s'appliquer sur ce genre de coup franc. Et toujours, et Romans pour s'en charger. Ça revient chez Dacruz qui fusille Dillon Phillips. Cette fois-ci, il n'y a aucune raison de l'annuler. Il sera bel et bien validé. Ce but-là, malinois, à la 40e minute de jeu. Ah, il est pantois, Dillon Phillips, frustré probablement parce qu'il avait sorti. Le retour aussi de Duncan qui était prêté du côté de New York. Attention, ça revient dans les pieds de Sakamoto et finalement, chanceusement, via Batzner, déjà buteur face à Serein le week-end passé. Un but important. Il permet aux Cus Boys d'égaliser après le changement opéré par Dominique Talamer et la montée au jeu de Pierre Duomo. 5 Malinois présents dans le rectangle de Dillon Phillips sur ce pied gauche de Geoffrey Romans. C'est touché par Bates. C'est le défenseur central Bates qui s'élève plus haut que tout le monde. Énorme précision dans la patte gauche de Geoffrey Romans et le lobe de la tête du défenseur central écossais qui permet à Malines de reprendre les commandes de la rencontre. C'est la deuxième fois qu'il mène au score dans cette partie. Maintenant, il faudra faire preuve de maturité et de gestion. Voilà Trésor avec le premier appel de Sort. Oh, le contrôle était parfait, l'accélération aussi. Oh, qui va vite, oh, qui va vite. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà le nouveau phénomène qui vient de sortir de sa boîte. Alors là, premier ballon, nouvel assist de Trésor. Onyedika. Bon, on rappellera que c'est en fin de match qu'ils ont eu des difficultés
contre l'Union. Et celle-là, elle va peut-être faire mal aussi avec Buchanan qui lève la tête. C'est goal, ça. Le voilà, le but de Nielsen. Il fallait qu'il arrive à un moment donné ou à un autre. Ouais, il fait pas un grand match, mais il ouvre le score. Mais quel espace laissé sur la gauche, là, côté brugeois. Van Aken au départ. Bah, s'ils s'inclinent ce soir, ils vont pulvériser les records négatifs. Hein. Mais ce n'est pas fini. Arnstadt, là voilà peut-être la possibilité. Avec le but. Je vous le dis, là voilà la possibilité. Mais Rimmer, c'est pas 4 pattes de lapin, c'est un élevage. Ça, c'est absolument incroyable. Là, il est en élevage, c'est pas possible. Comment est-ce qu'elle a pu rentrer cette balle? Très posé, très clair dans ses réponses, très concis. Un petit peu de langue de bois de temps à autre. Le ballon au-dessus de la défense, c'est bien vu, on entend, c'est magnifique. Kuipers, oh il ne shot pas, il n'ose pas, il frappe dans un deuxième temps et marque. Hugo Kuipers, il fallait un but tôt pour justement redonner confiance à l'attaque Buffalo. Et le voilà, le meilleur buteur de la Gantoise qui inscrit le premier but de la rencontre. Les supporters de Courtrai qui donnent de la voix d'ailleurs, on les entend. Même si ceux qui sont les plus bruyants sont évidemment les Buffalo. Le Poitre, le ballon il est parfait, c'est la balle de match pour Kuipers, petit extérieur du pied. Et c'est 2-0. Je vous avais donné mon sentiment, je sentais bien qu'il allait nous claquer un petit doublé, Hugo Kuipers, et bien le voilà, son 11e but cette saison en Pro League. Le centre. Ouais, premier ballon touché par Lyon de Neve, c'était une magnifique amortie, pour le but de la réduction de l'écart de Massimo Bruno. Je vous disais justement qu'il suffit d'un seul but pour à la fois semer le doute chez l'un. Lazare dans l'axe, tout seul ou pas? Non, interception de Toby Alderweireld. Certains supporters réclament une faute de main, mais je pense que c'est un effet d'optique. Attention, il est derrière, je pense pas qu'il y ait hors-jeu. Van Zer, c'est but. Le drapeau ne se lève pas, je pense que c'est but pour Dante Van Zer, je pense. Il y avait un mauvais alignement. Ah, il s'est fait mal Van Zer. Superbe geste, super bien arbitré aussi de Monsieur Laforge qui laisse l'avantage à cette équipe de l'Union. Teddy. Thomas pour le 2-0 et tout est dit, peut-être un quart d'heure de la fin. Ah, bien shoté au milieu là, souvent un gardien prend un côté, c'est malin. Avec des prestations régulières. Voici pour la rentrée d'ailleurs. Hein. Mais c'est véritable. Oh Vanout, la frappe c'est dévié, c'est au fond. Eh oui, ah oui, ce pressing à un moment. Et surtout, j'ai envie de dire, Alex, là, sur cette phase-là, on regarde Vanout, il n'y a personne qui va sur lui. Oui, tout à fait, le ballon est dévié, certes, mais on l'avait dit, l'accumulation des rentrées en touche, qui sont extrêmement dangereuses depuis le début de cette rencontre de la part du cercle. Parfaite hein, de la part du cercle avec un but sur un tir cadré. Service à gauche de nouveau avec Kayembe. Un petit peu court. Oh, ça traîne dans le rectangle et ça doit aller au fond, ça oui. Cadeau. Hey, c'est Mbenza qui est là pour conclure. Cadeau. Et on parlait des cadeaux du cercle de Bruges. On n'a pas senti la tribune trembler en tout cas pour la mi-temps. Que le ballon légèrement sur l'arc de cercle, c'est à noter. En première zone. Oh, c'est pas mal. C'est but ça. Hossein Zadeh, changement payant pour Felice Mazou et pour le Sporting de Charleroi. Super ballon, super bien repris là, de la part de Hossein Zadeh. C'est vraiment la zone parfaite dans laquelle